Je vais vous parler de l'impuissance apprise. Mais avant ça, pour planter un petit peu le décor, si je devais mettre une image à notre société aujourd'hui, je vous raconterai une histoire. L'histoire d'un homme qui se jette du 14e étage d'une tour et qui, à chaque fois qu'il passe à un étage qu'il est en train de dévisser, dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Euh, L'impuissance apprise. Idriss Aberkan en avait parlé et avait cité comme image euh, l'éléphant qui est un des animaux les plus puissants de notre planète, qui, à sa naissance, on va l'attacher à une petite ficelle accrochée à un pieu planté dans la terre, et tout le long de sa vie, il va être attaché à ce bout de ficelle accroché à ce pieu quand on n'a pas besoin de lui. Le fait qu'il ait appris que bébé, il ne pouvait pas se débarrasser de cette ficelle, fait que en grandissant, eh bien, il n'essaiera jamais de s'en débarrasser, alors il aurait la puissance de briser une chaîne en acier. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. J'ai discuté dernièrement avec quelqu'un de la protection de l'enfance. Ces gens envers qui on éprouve une haine quand on est concerné par, quand nos enfants sont touchés par ce qu'on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Euh, on a tendance à les détester et à s'en prendre à eux, ces éducateurs qui ont, euh, qui ont peu de formation pour faire ce qu'ils font et qui prétendent pouvoir comprendre et faire beaucoup de choses. C'est une erreur. Je ne veux pas les salir parce que j'ai essayé de les comprendre depuis un certain temps et pour comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Euh, la personne que j'ai rencontrée m'a expliqué que baisse de budget, pas assez de personnel et toujours plus de charges de travail fait que au bout d'un moment, eh bien, ils ne peuvent que très mal agir. S'ils essaient de bien agir, ils n'auront pas les budgets pour avancer leur projet, tout comme les assistantes sociales d'ailleurs, et ils risquent d'être renvoyés. Euh, donc ils obéissent. Ils obéissent, ils prennent la charge de travail, ils ferment leur gueule. Et certains se suicident. Et ça, on le rencontre dans quasi toutes les corporations, dans quasi toutes les entreprises, etc., etc. Les gens sont surbookés, vont jusqu'au burn-out et finissent par commettre l'irréparable. Euh, on parle de la protection de l'enfance, mais on peut parler aussi de la police, euh, des soignants euh, et, euh, et de tous les employés qui travaillent pour des usines ou pour des administrations, etc. Euh, il suffirait d'une chose, de dire stop, on en a marre, on arrête d'obéir. Mais avant ça, il faudrait pouvoir se réunir, passer le mot aux collègues de travail pour ne pas être seul, parce que sinon vous allez être tout simplement viré et mis à l'écart. Euh, mais en parlant aux collègues de travail, en se mettant d'accord, en formant une unité, on peut faire pression. On a vu dans certains pays des choses qui ont arrêté d'être vendues parce qu'ils n'en voulaient pas, parce que la population dit non, on ne veut pas bouffer de cette merde, ça ne se vendait plus, et les multinationales ont dû corriger leur tir et créer un produit pour le remplacer qui correspondait à leurs attentes, avec moins de merde, moins de pesticides, moins d'additifs et moins de E, 180, etc. etc. Nous savons tous que le Coca-Cola est toxique, mais si plus personne n'en achète, le Coca-Cola n'existerait pas. Il n'est pas que toxique, le Coca-Cola. Il est aussi une nuisance, un danger pour notre environnement, puisqu'il puise dans les nappes phréatiques euh, des quantités énormes, impensables, d'eau qui assèche les nappes phréatiques et certaines rivières dans certains pays. Euh, il suffirait qu'on dise stop, on ne veut plus de cette merde pour qu'elle ne se vende plus. Quand il y a eu l'histoire des vaccins dans les hôpitaux, il aurait suffi que les soignants se parlent pour dire non, on ne se fera pas vacciner et il n'y aurait pas plus eu de peur. Les gens ne se seraient pas fait vacciner pour garder leur emploi par dépit, par obligation, par crainte, par trouille. S'il y avait eu une unité, eh bien, personne ne serait fait vacciner
Et ni le gouvernement, ni Macron, ni personne aurait pu faire quoi que ce soit, parce qu'il y a des patients à soigner et ils n'auraient pas pu fermer les hôpitaux ou virer tout le monde. C'est un bel exemple, l'histoire de la vaccination. Il faudrait que tous nos échecs, toutes nos erreurs nous servent aujourd'hui d'exemple. Et c'est à nous tous, parce que nous sommes responsables. C'est ni Macron, ni l'élite mondiale qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. C'est nous tous. Nous tous, parce que on accepte, on baisse les chines, on a la tête dans le guidon, on ne veut pas regarder ce qui se passe, vous vous contentez d'allumer la télé. Ce danger public, est un véritable criminel qui tue notre société, notre humanité, comme les réseaux sociaux d'ailleurs, notre humanité, nos couples, notre vie familiale, l'amitié qu'on peut avoir, parce qu'elle nous absorbe. Et elle vous montre uniquement ce qu'ils ont envie de vous montrer, mais pas ce qui est factuel. Et vous vous préoccupez d'informations qui n'ont aucun sens. Comme Palmade, où beaucoup de gens ont fantasmé ou aiment regarder les relations qu'il a. Bien évidemment qu'il a des relations qui sont différentes des nôtres. Il fréquente un autre monde. Il ne va pas le dimanche au McDo. Ensuite, il y a eu l'histoire du décérébré d'Annecy qui a poignardé des enfants, où tout le monde a bavé en s'inventant sa propre histoire. Ça n'a servi à rien, mais tout le monde s'y est plus. Et puis maintenant, c'est l'affaire de Naël. Personne n'en sait rien, mais tout le monde bave dessus et on va crier au complot, au coup d'État, etc. Le coup d'État est dans l'information qu'on vous donne, qui vous préoccupe et qui va vous préoccuper pendant longtemps. Ce qui fait que vous ne vous préoccupez en aucun cas de la véritable information, celle qui nous concerne tous et qui est affichée sur les sites de l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'OMT, Gavi. Le World Economic Forum, The Economist, etc. Il ne cache rien de ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Il parle de l'intelligence artificielle, et là je m'adresse aux gilets jaunes, s'il vous plaît, depuis plusieurs semaines, de manifester contre les retraites. On va vous donner d'autres arguments quand vous aurez terminé pour manifester encore et vous occuper les samedis, parce que vous n'avez plus rien à faire, parce que visiblement le samedi, bien, vous ennuyez et que vous avez besoin d'une occupation. Si la citation « on ne peut obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose » est un fait scientifique prouvé, si je jette une pierre à l'eau dans la rivière et qu'elle coule et que j'espère qu'elle flotte et que j'en lance une deuxième, une troisième, une cinquième, une dixième, elle ne flottera pas, elle coulera aussi. Et à partir de ce moment-là, il faudra peut-être que je passe à autre chose pour obtenir un résultat différent. Eh bien, les manifestations, on l'a vu, et je vous le dis depuis le départ, j'étais sur les ronds-points, je me suis refusé à manifester parce que je savais que c'était voué à l'échec, et je vous le dis depuis que les Gilets jaunes, depuis 2018, depuis que les Gilets jaunes existent, il serait temps peut-être de faire autre chose. Nous avons la possibilité d'agir et de les stopper réellement. J'en parle depuis des années. Il serait temps de le faire. On ne peut solutionner un problème que si on connaît réellement le problème et si on est certain de l'avoir compris. Je ne prétends rien à ce sujet. Mes connaissances sont un grain de sable et la vie a un océan à m'apporter. Je n'ai rien à prétendre. Je m'affiche devant vous en montrant mon visage, en montrant mon nom de famille. Je ne me cache derrière rien, j'assume ce que je dis et nous avons la possibilité de changer les choses. Ça fait juste 5 ans que je vous l'explique sur les réseaux sociaux, 5 ans qu'au nom de la colère, au nom de leur frustration de ne pas comprendre les choses ou de ne pas savoir certaines choses, certains me bloquent. Grand bien leur face et je m'en fous complètement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour briller. J'ai eu à briller avec mon métier parce que j'ai eu la chance d'avoir des énormes formations, mais sur les réseaux sociaux je ne cherche pas à briller. Alors des fois j'ai un langage peu adapté pour vous expliquer les choses parce que j'ai la haine, j'ai la rage, parce que je vois des gens se suicider, parce que je vois ces petits gamins qui jouent dans les parcs, c'est bientôt les vacances ou peut-être déjà les vacances pour certains. Qui s'amusent, mais jusqu'à quand vont-ils s'amuser? Jusqu'à quand vont-ils rester en bonne santé? Je connais une partie de leur avenir parce que j'ai pu le lire sur les sites que je vous ai précités.
Mais quelle est la vérité sur leur véritable avenir? Que vont-ils devenir ces gamins-là? Est-ce que vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles euh, et à n'avoir aucun scrupule, à laisser et à rien faire, vous vous contentez simplement de manifester pour les retraites alors que nous allons perdre 80% des emplois sur la planète. La retraite, on s'en branle. L'intelligence artificielle va remplacer 80% des emplois sur la planète. Aucune profession va y échapper. Que ce soit les artisans avec des robots qui vont faire le métier à notre place ou des métiers beaucoup plus intellectuels où l'intelligence artificielle qui va dépasser l'intelligence de l'homme dans peu de temps va les remplacer aussi. Les juges, les avocats. Il est prévu dans peu de temps que les petites affaires à moins de 5 000 euros seront jugées par des ordinateurs. La médecine, on l'a vu pendant l'affaire Covid, ils ont commencé à mettre ça en place avec des appareils où vous pourrez mettre votre doigt pour les constantes avec un interlocuteur qui vous fera un diagnostic en ligne. Est-ce que vous voulez réellement de ça? Est-ce qu'on va continuer à être les collabos? Tous, nous le sommes. Il va falloir arrêter de dire, de prétendre en disant moi je suis éveillé, moi je sais, tu sais que dalle. Tu sais que dalle, tu sais un grain de sable et la vie a encore un océan à nous apprendre. De mon côté, je prétends rien. Mais quand j'entends la logorée qui est étalée sur les réseaux sociaux, quand j'entends cette diarrhée intellectuelle de ces gens qui souffrent quoi qu'il en soit, mais qui ont un besoin de briller en disant regarde, moi je sais, ou regarde, la vie d'avant était meilleure. Elle n'était pas meilleure, la vie d'avant, c'est celle qui nous a conduit à là où nous en sommes aujourd'hui. Ça a été une descente aux enfers progressive, ça a été une manipulation de masse qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Nous n'avons pas fini de descendre. Et puis il est inutile de regarder en arrière. Oui, j'ai vécu dans les années 70 d'excellentes années avec une excellente enfance. Oui, j'ai vécu dans les années 80 où je me souciais de rien, j'étais adolescent et c'était magnifique. Mais il est inutile de regarder en arrière. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous voulez pour l'avenir de nos enfants et ce que vous voulez de votre avenir. Et ensemble, on peut faire les choses. Alors je l'ai dit dans une vidéo précédente que je viens de faire, nous avons des choses à faire ensemble. Les gens les plus déterminés, je vous demande de me contacter en MP, de vous signaler. Je vais créer un nouveau profil parce que mon profil Lionel Nobili a été censuré et puis mis de côté par les réseaux sociaux et notamment par Facebook. Au plus j'ai de suivi, au plus j'ai de personnes qui font partie de mes contacts, au moins mes publications sont vues. Donc je vais créer un nouveau profil et je le donnerai. Je le donnerai uniquement aux personnes motivées qui ont envie de faire bouger les choses. J'ai beaucoup de projets que j'ai exposés, dont un qui nous servirait à financer les avocats pour aider les familles dont les enfants sont entre les griffes de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont besoin d'avocats sérieux et bien souvent ces familles sont totalement démunies. J'avais lancé un appel, un deuxième appel, personne n'a réagi à ça, je n'ai pas eu de réponse. Nous allons faire quelque chose. Nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir faire plein de choses. Les réseaux sociaux sont une source financière extraordinaire. Et si certains en profitent à des fins personnelles pour s'enrichir, comme votre chroniqueur BFM sur Facebook, alias Olive, qui se fait des 7000 balles par mois en vous racontant n'importe quoi, ce qui n'a jamais permis d'avancer en quoi que ce soit, mais qui vous sert un sketch, une télé-réalité quotidienne. Nous avons la possibilité ensemble de faire un véritable braquage des réseaux sociaux et des publicités pour donner de l'argent aux plus démunis, pour avancer et pour offrir des bons avocats pour sortir les enfants de la protection de l'enfance. Ensemble, on peut faire plein de choses. Mais surtout et avant tout, parce qu'on peut s'occuper de tas de problèmes, on est tous divisés dans nos problèmes. Il y en a qui s'occupent de la protection animalière, il y en a qui s'occupent des rivières qui sont polluées.
si nous allons droit dans le mur tous ensemble, il n'y aura plus de protection animalière, il n'y aura plus de protection des forêts, il n'y aura plus de protection de quoi que ce soit. Il va falloir qu'on se rassemble pour une seule et unique cause, tous ensemble contre le nouvel ordre mondial, ou peut-être pour un nouvel ordre mondial, mais le nôtre. Le nôtre. Celui qui profitera à tous et en aucun cas à l'oligarchie et à ces multinationales avides, ou encore à BlackRock et Vanguard qui possèdent l'ensemble de nos besoins vitaux, à savoir l'eau, l'alimentation, la santé et l'énergie, mais aussi nos loisirs, la majeure partie de la dette française, nos retraites, mais aussi les banques centrales, les planches à billets. Ils en ont rien à foutre de l'argent. Ne croyez pas quand il y en a qui me disent je vais boycotter, ils rigolent. Je vous ai dit, mais ils s'en moquent complètement. Ils possèdent aussi Facebook sur lequel vous balancez pour la plupart des conneries en disant je vais boycotter, il faut boycotter, ça sert à rien. C'est eux qui produisent l'argent. Ils ont les richesses, ils vous donnent des papiers en échange. Mais ils s'en battent les couilles de l'argent. C'est pas ils ont déjà les richesses. Ils ont déjà tout pris. Notre pays leur appartient. Et l'ensemble de nos beaux invités aussi. Et vous leur appartenez. Nous leur appartenons. Ils décident de notre vie, de notre mort, ces gens-là. Nous pouvons faire ensemble quelque chose. Nous avons les droits de l'homme, nos droits universels, inaliénables et imprescriptibles. Nous sommes le pouvoir, c'est dit dans notre constitution que certains, un petit peu illuminés, voudraient réécrire. Notre constitution dit bien la République et la gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple. Nous sommes le pouvoir, nous avons la possibilité de tout renverser. Et en tout cas, si nous échouons sur ce que j'essaye de mettre en place depuis 5 ans, eh bien, on aura au moins essayé. Dans la vie, on a le droit d'avoir des échecs, mais surtout pas de regrets. Mais il y a un truc qui est certain, je le répète. 1, on ne peut solutionner un problème sans être certain de connaître et comprendre le problème. 2, on ne peut obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose. C'est un fait scientifique avéré. C'est à nous de changer et d'arrêter de continuer à faire tout et n'importe quoi et surtout toujours la même chose. On ne changera rien. Rendez-vous sur mon prochain profil que je communiquerai donc aux plus motivés, à ceux qui ont envie réellement d'agir, pas simplement de cliquer, de me dire tu as raison, mais ceux qui ont réellement envie de partager, de faire avancer les choses, de s'investir et d'avancer avec moi. Seul, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de secrétaire, j'ai aussi une vie privée. Entre deux, j'ai quand même une vie sexuelle aussi. Mais voilà, seul je ne peux rien faire, je vais avoir besoin de tout le monde. Il va falloir écrire, il va falloir faire pas mal de choses, il va falloir contacter des gens, essayer de rassembler un maximum de monde. Le nombre, il suffit de détourner le mouvement Gilets jaunes, que j'adore à la base, qui est très mal digéré, qui est très mal dirigé, pardon. Il suffit juste de le détourner pour faire quelque chose d'énorme. Je ne vous parle pas de révolution, je ne vous parle pas de violence, je ne vous parle pas de tout ça, mais de quelque chose de bien concret qui fait que nous allons reprendre notre pouvoir parce que nous sommes le pouvoir. Prenez soin de vous les amis, à tout bientôt. Salut Jérém, heureux de te voir par là, j'ai vu que tu étais présent. Salut David, je vous salue. Prenez soin de vous et bonne fin de journée, salut.